Bonjour, bonsoir, chers élèves. J'espère que vous allez très bien. Je suis Samantha Plaisir, votre professeur de biologie, classe de neuvième année. Pour le premier trimestre, nous avons comme thème Introduction à la biologie. Pour commencer, allons voir le plan du cours. Voici le plan du cours. Introduction à la biologie, définition, point de départ d'un être vivant, cellules, différents niveaux d'organisation d'un organisme, division de la biologie. La biologie. La biologie vient de deux mots grecs, bios, qui signifie vie, logos, qui signifie étude, ou bien science. Donc, la biologie, c'est la science qui étudie la vie. C'est quoi la vie? La vie n'a pas une définition exacte. On la caractérise comme une série de manifestations biologiques telles que la naissance, la respiration, la nutrition, la croissance, la reproduction, la mort, être vivant et être non vivant. À partir des phénomènes biologiques précipités, on arrive à grouper les êtres de la nature en deux grandes catégories, les êtres vivants et les êtres non vivants. Les êtres vivants, ce sont des êtres à travers lesquels on rencontre les manifestations biologiques, exemple, l'homme, les animaux, les végétaux. Les êtres non vivants, ce sont des êtres à travers lesquels on ne rencontre pas les phénomènes biologiques précédents, exemple, l'air, l'eau, les roches. Yo di nou ke biologie elle est sortie dans deux mots grecs, bios ak logos. Bios qui signifie vie, logos qui signifie étude ou bien science, qui veut dire biologie c'est science qui étudie la vie. La vie, pas une définition exacte, mais yo caractérisé comme une série de manifestations biologiques, tant que naissance, respiration, nutrition, croissance, reproduction et puis la mort. Être vivant et être non vivant. À partir de phénomènes biologiques, ça yo arrive à grouper être qui dans la nature là en deux grandes catégories. Être qui vivant, être qui pas vivant. Être qui vivant yo, c'est être côté que n'a rencontré la caillou manifestation biologique que nous cité puis devant. Exemple, l'homme, les animaux et puis végétaux. Être qui pas vivant, c'est être côté nous pas besoin de la caillou phénomène biologique précédent yo, tant que la naissance, la respiration, la croissance, la nutrition et puis la mort. Point de départ d'un être vivant. Tout être vivant a pour point de départ une cellule. D'une manière générale, chez les animaux supérieurs et l'homme, cette cellule provient de l'union d'un gamète sexuel mâle et d'un gamète sexuel femelle. Chez les animaux, les gamètes sexuels mâles sont appelés spermatozoïdes et les gamètes sexuels femelles ovules. Chez les végétaux, les gamètes sexuels mâles sont appelés entérozoïdes et les gamètes sexuelles femelles oosphères. L'union des gamètes d'un gamète mâle et d'un gamète femelle est appelée fécondation et donne naissance à une cellule unique appelée zygote ou cellule œuf ou œuf fécondé. Yo dit nous que tout être qui vivant gen la caillou un point de départ qui c'est une cellule. La caille animaux supérieurs yo ak l'homme, cellule la sorti de union yon gamète sexuel mâle avec yon gamète sexuel femelle. La caille animaux yo, gamète sexuel mâle là, li relé spermatozoïde et femelle la relé ovule. La caille végétaux yo, gamète sexuel mâle yo relé entérozoïde et gamète sexuel femelle la li relé oosphère. Donc, union de yon gamète sexuel mâle avec yon gamète femelle, li bay sa ke relé fécondation qui pral bay naissance avec une cellule unique que yo relé zygote ou bien cellule œuf ou bien cellule fécondée. Puis, cette cellule se multiplie par division successive en 2, en 4, en 8 jusqu'à continuer une multitude de cellules pour aboutir à un individu complet composé de 10 000
10 milliards à 60 milliards de cellules à la naissance, le nouveau-né. La cellule. La cellule, c'est l'unité anatomique fonctionnelle et fondamentale de l'organisme vivant. Une cellule complète gagne trois éléments principaux qui sont une substance incolore, le cytoplasme ou corps cellulaire, un noyau qui est dans le cytoplasme. Les gagne là-dedans tout une membrane qui enveloppe toute cellule là qui nous relève membrane cytoplasmique. Les êtres vivants formés d'une seule cellule sont appelés êtres vivants unicellulaires. S'il s'agit d'animaux unicellulaires, ils sont appelés protozoaires. Exemple, les amibes, les paramécies, les foraminifères, les radiolaires, les trypanosomes, le plasmodium de la malaria. S'il s'agit de végétaux unicellulaires, ils sont appelés protophytes. Exemple, myomycètes. Les êtres vivants formés de plusieurs cellules sont appelés êtres vivants pluricellulaires. Nous disons que êtres vivants qui gagnent une seule cellule, y aurait les êtres vivants unicellulaires. Et si toutefois c'est des bêtes qui unicellulaires y a parlé, y aurait les protozoaires. Par exemple, amibes, paramécies, foraminifères, radiolaires, trypanosomes et plasmodium de la malaria. Si toutefois c'est des végétaux unicellulaires y a parlé, plantes, y aurait les protophytes. Par exemple, myomycètes. Et disons que être vivant qui gagne plusieurs cellules, y aurait les être vivant pluricellulaires. Et si toutefois il a parlé de bêtes qui pluricellulaires, y aurait les métazoaires. L'homme lui-même tout, c'est un métazoaire parce que il est formé de plusieurs cellules, donc il est pluricellulaire. Si c'est de végétaux pluricellulaires y a parlé, y aurait les métaphytes. Par exemple, les végétaux supérieurs, manguiers, quénépiers, amandes, fougères, tomates, aubergines. Différents niveaux d'organisation d'un organisme vivant. Chez les êtres vivants pluricellulaires, en particulier chez l'homme, les cellules s'organisent en tissus. Un tissu, c'est un ensemble de cellules semblablement différenciées, accomplissant une fonction bien déterminée. Exemple, les tissus sanguins, les tissus nerveux musculaires, les tissus osseux. Les tissus s'organisent pour former des organes. Un organe, c'est un ensemble de tissus groupés qui accomplissent une fonction beaucoup plus générale. Exemple, la bouche, l'estomac, les poumons, les reins. Nous disons que la caille est vivant pluricellulaire, surtout la caille l'homme, cellules organisées en tissu. Un tissu, c'est un ensemble de cellules qui semblent, mais qui différencient, qui accomplissent une fonction qui est bien déterminée. Tant que tissu sanguin, tissu nerveux, musculaire, les tissus osseux. Tissu même par la suite, il va l'organiser pour former organes. Il y a organes qui sont un ensemble de tissus qui groupés, qui a accompli une fonction qui est beaucoup plus générale. Par exemple, bouche, estomac, poumon, rein et puis cerveau. Organes ça yo va l'unir autour pour former des appareils ou bien systèmes d'organes. Un appareil, c'est un groupe d'organes travaillant de concert pour accomplir leur propre fonction. Exemple, l'appareil squelettique, l'appareil urinaire, l'appareil respiratoire, l'appareil digestif, l'appareil génital, l'appareil nerveux, l'appareil cardiovasculaire. Enfin, les appareils s'organisent pour former un organisme entier. Par exemple, le corps humain. Division de la biologie. La biologie est divisée en deux grandes branches. Nous avons la zoologie, du grec zoos, qui signifie animaux, et logos, qui signifie étude ou bien science. Donc, zoologie, c'est science qui étudie bêtes.
Nous avons la botanique, du grec botane qui signifie plante, et logos qui signifie étude ou bien science. Donc, botanique, c'est science qui a étudié plante. Donc, j'espère que vous avez beaucoup appris. Maintenant, comme toujours, passons à une petite évaluation. Vous allez répondre par vrai ou faux. Premièrement, les amibes sont des pluricellulaires. Est-ce vrai ou faux? Deuxièmement, une cellule comprend un noyau, un cytoplasme, une membrane cytoplasmique. Est-ce vrai ou faux? Troisièmement, la biologie, c'est la science qui étudie la vie. Est-ce vrai ou faux? Quatrièmement, chez les végétaux, les gamètes mâles sont appelés spermatozoïdes. Est-ce vrai ou faux? Cinquièmement, la cellule est l'unité anatomique fondamentale de l'organisme vivant. Est-ce vrai ou faux? Félicitations à vous car vous avez bien répondu. La première question, les amibes sont des pluricellulaires, elle est fausse. Les amibes sont des unicellulaires. La deuxième question est vraie. Une cellule comprend un noyau, un cytoplasme et une membrane cytoplasmique. La troisième question, elle est vraie. La biologie, c'est la science qui étudie la vie. La quatrième question, elle est fausse. Chez les végétaux, les gamètes mâles sont appelés spermatozoïdes. C'est faux parce que chez les végétaux, les gamètes mâles sont appelés entérozoïdes. La cinquième question, elle est vraie. La cellule, c'est l'unité anatomique fondamentale de l'organisme vivant. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un grand plaisir. À la prochaine.